on prend le petit déjeuner dehors à l'ombre. Alors là, je suis en train de préparer ce qu'il faut pour refaire du kombucha. Les oignons, ça n'a rien à faire là. Donc ça, c'est le kombucha qui est en deuxième fermentation, donc qui est en train de pétiller, on va dire. Et ici, on a la mer de kombucha avec un pourcentage d'anciens liquides. Donc j'ai gardé plein de liquides exprès parce que là, je veux faire une grosse préparation de kombucha. Je vais faire pour 3 litres. Donc ici, j'ai 300 millilitres de thé avec la mer que je vais mettre là-dedans, dans de l'eau. Et ici, je vais préparer le thé. Donc là, je prépare 1 litre de thé vert. Je vais le laisser bien tiédir, donc tiède vraiment, comme moi je dis tiédasse, hein, vraiment pas trop chaud, sinon ça flingue la mer. Je vais mélanger là-dedans, j'ajoute du sucre, j'ajoute la mer, je ferme avec ça. Pas avec le truc mécanique, hein, il faut que ce soit aéré, mais il faut que ce soit protégé des bêtes. Donc moi, je mets, vous voyez, je mets 2 gaz, 2 compresses, quoi. Et voilà. Donc là, du coup, je vais préparer du kombucha, comme ça, j'en aurai pour... j'en aurai, quoi. Voilà. C'est quoi ça, une petite impureté, là? Bon, je pense que c'est possible qu'il y ait des impuretés, hein. Tac, regardez. Je n'ai pas les mains bien propres encore. Voilà, donc je vais préparer ça et je voulais vous montrer. Et ça, c'est la récolte de ce matin. Donc, il y avait 3 œufs. Je pense qu'il y en aura d'autres encore à récolter. J'ai pris un oignon. Il y avait 4 concombres. J'ai pris une salade. Il y avait 2 courgettes jaunes. Donc, vous voyez, les courgettes, je les cueille pas trop grosses, hein. Ça sert à rien, surtout que je suis presque toute seule à en manger. Et il y avait une belle courgette ronde aussi à récolter. Voilà. Et puis, sinon, j'ai ça que j'ai récolté il n'y a pas longtemps. Et j'ai des œufs ici. Donc ça, c'est celui-là, il est un peu cradingue. Ça, c'est des choses... de toute façon, il faut que je range ma cuisine, là. Sinon, au niveau fruits et légumes, et pommes de terre et œufs, on en est là. Voilà, donc en fruits, il n'y a plus que ça. Il va y avoir quelques fraises, il doit y avoir 2 fraises au jardin et quelques framboises et quelques mûres. Il y a des bananes, on a des pommes de terre là qui sont en train de germer, il faut que je les fasse. On en a d'autres en dessous. Il y a des courgettes, il reste une demi-aubergine que j'ai coupée hier. Il y a une tomate, de la salade, courgettes, puis des œufs. Donc du plus vieux au plus récent. Voilà, bon, il y a quoi, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Voilà. Bon, allez. Je vais faire des trucs. Alors, ici, il y a du riz qui est en train de cuire. Je vais baisser le feu. Tac. Ici, je vais faire cuire un restant de pâtes. Il en reste pas beaucoup. Donc, ce sont des pâtes artisanales, locales et bio que je vais faire cuire. Je vais faire rissoler ces légumes-là. Donc, la demi-aubergine, un oignon avec le vert. J'ai gardé le restant du vert pour plus tard. Une courgette et je mettrai ça avec. Et voilà, je ferai cuire des œufs au plat pour aller avec. J'avais ça aussi au frigo. Il y en a 2 dedans, donc je vais m'en servir d'une pour mélanger avec la sauce et tout ça. Et finalement, il restait du poulet. Donc j'ai fait cuire le poulet et le reste ira au congèle. Et voilà, il n'y a plus que les pâtes à cuire. On a sorti du pain. Non, pardon, je croyais qu'il y avait le flash, mais non, c'est parce qu'il y a la lumière d'allumer, parce qu'il fait tout sombre. On a sorti du pain du congèle et on les fait décongeler à l'air fryer, les demi-baguettes. Et ça marche super bien. On a du pain chaud et croustillant. Alors pas forcément comme s'il sortait du four, mais ça fait pas pain congelé qui est tout bizarre, tout chewing-gomineux. Voilà, on aime bien le faire décongeler et reprendre un petit peu à l'air fryer et on le mouille un petit peu avant. Enfin, je crois que ça se voit, c'est un peu humide. Voilà, et on le passe 3 minutes à l'air fryer, on le laisse décongeler pendant ce temps-là. Alors là, sur vos conseils, je vais préparer une salade de pâtes avec les pâtes à la betterave. Donc je vais mettre les pâtes qui ont un peu séché, mais ça va se réhydrater dans la sauce. Je vais faire une sauce crème fraîche mayonnaise. Je vais préférer, voilà, je vais préférer par rapport à tous les ingrédients qu'il y aura. Avec du concombre.
Ici, on a du surimi. Alors, j'ai 2 boîtes de surimi au congèle que j'avais achetées. Que j'avais mis au congèle. Et du coup, en fait, quand j'ai besoin d'un peu de surimi, je sors. Je suis allée chercher de la ciboulette. La tomate qui est là, je vais la mettre dedans aussi. Et puis, je mettrai un petit peu de jus de citron. Donc, voilà, je vais faire une salade avec ça. Alors là, j'ai mis des pommes de terre à cuire dans mon Instant Pot. Il y avait des germes, vous voyez. Bon, je les ai retirés et puis voilà, je vais les mettre au compost. Et du coup, ça va cuire pendant 8 minutes sous pression. Ça cuit très vite à l'Instant Pot, j'aime bien. Oui, pour l'instant, tu le mets là. Donc là, on est en train de préparer un gâteau marbré. Avec de la vanille et du chocolat. Vanille, chocolat, voilà, c'est ça. Et on va tester la cuisson dans l'air fryer. On verra bien ce que ça donne. Ça chauffera beaucoup moins la pièce. Allez, mon chat. C'est Margot qui s'en occupe. Voilà, donc je vais mettre le moule à cuire. Alors j'ai retiré le bac noir qu'il y a dedans normalement. Parce que ça, faut rien faire cuire dedans. Mais moi je vais faire cuire dans un moule, donc je pense que ça va aller. Parce que sinon le moule il rentre pas dedans. Et du coup sinon en fait je peux pas faire de gâteau. J'ai pas de moule assez grand. Voilà. Bon bah écoutez, on verra bien. Hein. Je vais mettre moins fort, c'est trop chaud ça. Et voilà, le gâteau est cuit. Alors honnêtement, j'ai trouvé que c'était très long, mais après, j'avais pas mis le thermostat très fort, alors c'est peut-être ça. À voir la texture intérieure, parce que j'ai fait le même gâteau que d'habitude, donc on verra bien. Mais voilà, j'ai trouvé que c'est... en fait, j'ai pas trouvé que c'était plus long qu'au four, mais j'ai pas trouvé que c'était plus rapide en tout cas. Donc voilà, ce sera à voir. Bon, par contre, ça s'est ouvert comme ça. À voir. Oh, c'est pas mal à l'intérieur, la consistance, vous voyez. C'est quand même pas mal. Alors, je suis en train de faire cuire des œufs pour avoir des œufs durs. Là, je prépare une des gamelles pour mon mari, donc avec pommes de terre, tomates. Il restait une tranche de jambon. J'ai mis du sel et j'ai bien relevé en poivre, puisque mon mari il aime bien quand c'est bien poivré. Ici, on a les pommes de terre que j'ai cuites tout à l'heure. Je vais les éplucher et je les ferai revenir un petit peu à la poêle. Et comme il nous reste des saucisses, vous savez les knacks là, il faut qu'on les finisse hein, parce que ça se garde pas trop longtemps. Puis je vais pas les mettre au congèle, donc je vais faire une poêlée avec des saucisses et des pommes de terre, ça plaira bien aux enfants. Et voilà. Et aussi j'ai les courgettes. Donc oui, les courgettes rondes, je vous ai demandé sur Instagram ce que je pourrais en faire. Vous m'avez donné pas mal d'idées. Bon, c'est pas mal d'idées avec pas mal d'ingrédients que je n'ai pas. Donc du coup, je vais voir. Je me dis que je vais peut-être faire avec une ou deux knacks, faire revenir des oignons, les knacks, du riz cuit. Même si du coup j'ai plus de riz, mais c'est pas grave, je peux en recuire encore, comme ça j'en aurai pour les jours précédents. Et faire poêler un peu tout ça, ajouter la pulpe des courgettes, et puis voilà. Ça sera farci, ça changera un peu. Moi, je l'ai fait d'habitude, je l'ai fait avec moitié bœuf haché et moitié porc haché. Et c'est vrai que j'adore comme ça, avec du riz, j'adore. Mais là, bon, j'ai pas le choix que de changer parce que j'ai pas ce qu'il faut. Donc, mais par contre, bon, je vais pas acheter, je vais pas retourner acheter quelque chose. Donc du coup, je vais aviser avec ce que j'ai à la maison. Alors attendez, il n'y a pas un truc... un genre de sauce bolognaise que je pourrais balancer dedans finalement pour faire un truc assez rapide mais qui serait bon. Ça pourrait être pas mal. J'ai pas une bolognaise végétale. Ah mais si, j'ai une bolognaise végétale et en plus celle-ci elle est très bonne, je l'ai déjà goûtée. Eh ben parfait, je vais farcir les courgettes avec ça. Et comme il me reste une boule de mozzarella, eh bien je mettrai par-dessus et je ferai du riz à côté. Parfait. Bon, il y a des oignons là-dedans ou pas? Alors, il y a des oignons ou pas? Non. Bon, je vais chercher un oignon. Bon, j'ai cet oignon. Alors, je croyais que j'avais plus d'oignons du jardin au garage, mais visiblement... en fait, il me reste quelques rouges, mais je pense que les autres... il doit m'en rester un autre petit, mais je pense que les autres sont vides. Ça y est, c'est plus que du germe.
Donc du coup je vais utiliser ça. Donc je vais faire revenir l'oignon rouge avec ça. Je vais faire un petit morceau. Je vais ajouter quand même une petite saucisse en cube. Ensuite je vais mettre ça dedans. Enfin le tout dedans, de la mozzarella sur le dessus. Et hop. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à les faire cuire. Et puis ça sera une bonne alternative. Je pense que ça va être bon. Parce qu'il y avait des recettes au boulgour et tout ça. Mais moi j'aime pas trop en fait. Donc je vais pas faire, enfin au boulgour, au quinoa et tout ça, et moi je suis pas une grande fan en fait. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai changé d'avis entre temps. Donc, ça, c'est la mozzarella, la deuxième boule de mozzarella qui est restée. Je l'avais mis avec sa saumure dans un bocal. Et en fait, je vais pas mettre de knacky, je vais juste mettre la sauce. Je vais garder les knackis pour ce soir. Et puis voilà. Et la mozzarella, en fait, je vais la mélanger à la sauce. Je vais faire des petits cubes rapidos. Hein, et je mettrai de l'emmental par-dessus. Ça va être très bon. Voilà, j'ai ajouté les petits morceaux de mozzarella. Puis après, je vais farcir les deux courgettes, hein, tout simplement. Et puis voilà. Ça sent bon, en tout cas. Donc ça, c'est une bolognaise à base de lentilles corail, il me semble. Lentilles blondes. Non, lentilles blondes, je dis des bêtises. Bah, elles sont très bonnes, hein, les sauces cuisinées de chez Omi, elles sont vraiment très bonnes. Alors, la salade pour mon mari est prête pour demain. J'ai ajouté 2 œufs durs et j'ai fait une mayonnaise avec de la moutarde à l'ancienne pour faire un peu de gaieté. J'ai demandé s'il voulait... non, j'arrive pas à le fermer. Enfin, à une main, ça va pas. J'ai demandé s'il voulait du persil, de la ciboulette, des trucs comme ça. Et non, il n'en veut pas, donc tant pis pour lui. Hein. J'ai fini de paner les poulets. Alors, j'avais plus assez de cornflakes, donc du coup, j'ai fini juste à la farine. C'est très bon aussi. J'ai pensé à faire aux flocons d'avoine, mais c'est vrai qu'on n'est pas super fan des flocons d'avoine frits. Donc du coup, j'en ai pas mis. Mais sinon, c'est possible aussi de faire aux flocons d'avoine ou avec de la chapelure ou tout ça. Mais bon, j'avais rien de tout ça. Et alors il reste ça c'est ce que je vais faire cuire pour ce soir, ça c'est le bazar que ça a donné bien sûr et donc je vais mettre au congèle. Je mets au congèle comme ça, une fois que c'est congelé, je mets ça dans des sacs. Au montage, je viens de me rendre compte que je n'avais pas filmé ce qu'on avait mangé. Donc, on mangeait les pommes de terre sautées avec les saucisses et un peu le poulet là, avec une salade. C'était très bon. Par contre, je voulais faire un retour concernant la salade voilà, aux pâtes de betterave. Là, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Alors, les concombres, la mayonnaise, le surimi très bon. Mais par contre, la salade de pâtes... Ben, c'est soit, en fait, les pâtes, soit elles partaient en lambeaux, c'est-à-dire trop cuites, soit elles étaient toutes dures. Et j'ai pas aimé le goût, j'ai pas aimé la texture. Enfin, franchement, non, j'ai pas aimé. Je me suis forcée à en manger le plus possible. Le reste, j'ai donné aux poules. Mais voilà. De toute façon, je sais, ces pâtes-là, je les avais achetées chez Casidomi parce qu'ils étaient en promotion. Parce que, mais c'était même pas une promotion date courte, hein, c'était une promotion, sans doute parce que c'est pas top. Et voilà, et que ça coûtait vraiment pas cher, quoi. Mais clairement, je rachèterais pas, quoi. La salade, non, j'ai pas trouvé ça top. Et maintenant, je voulais vous parler d'un petit truc. Bon, je teste un nouvel aspirateur. Regardez, il fait de la lumière, c'est la discothèque. Donc il y a plusieurs fonctions. Voilà, bon bah ça aspire bien. Voilà, et c'est pas ça le mieux, je vous montre c'est quoi le mieux. Bon, on voit bien là, regardez, le mieux c'est ça. Regardez. Aspirateur de table et aspirateur de sol. J'adore. C'est un bon aspirateur de table, vous voyez? Je l'adore. Donc il y a plusieurs fonctions, hein, ici. Hop. Plusieurs fonctions d'aspiration.
Je l'adore. Et en fait, cet aspirateur-là, bah, il me sert quasiment que comme ça, en fait, parce que je m'en sers pour la table, je m'en sers pour le canapé et je m'en sers pour dans la voiture. Et je l'adore. Donc, c'est un Proscenic. C'est le P20. Et il est super. Donc, on a aussi l'embout comme ça, qui est là. L'embout comme ça, hein, de base, hein, qui est très bien pour la voiture. Et le support, vous voyez, qu'il faut visser, voilà. Et puis ça se recharge avec un fil tout simple qui est là. Je ne l'ai pas encore installé parce que j'essaye toujours les produits en fait qu'on m'offre avant d'en parler. Et voilà. Bon, c'est vrai que moi j'ai un peu une passion pour les aspirateurs. Je passe pas le balai chez moi, c'est que l'aspirateur. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les aspirateurs comme ça avec les petits embouts, c'est parce que hop, tu retires l'embout et avec le suceur tu fais les plaintes, tu fais les petits coins et tout ça. Moi je suis aspirateur sur canapé, voilà, même mon tapis d'entrée, que ce soit extérieur ou intérieur, aspirateur. Enfin voilà, moi j'ai une passion pour les aspirateurs, donc là je crois que je suis au complet niveau aspirateur. Mais celui-ci après sur la durée à voir, mais il est bien. En faisant le montage final, je me suis rendu compte que, premièrement, j'avais perdu une partie, enfin, j'avais perdu une vidéo quand je vous parlais de l'aspirateur hein, qui est ici, et que je ne vous avais pas dit au revoir une nouvelle fois. Donc, je disais donc que cet aspirateur-là, comme d'habitude, c'est à voir dans le temps ce que ça donne, mais il est vraiment, franchement, moi je le trouve bien, il est léger, il est maniable, il est tout ça. Et ce que je préfère, c'est sa fonction aspirateur de table, quoi. C'est vraiment la fonction aspirateur de table. Il aspire, mais il fait pas son bluff de l'aspirateur de table à 40 balles, hein, qui au bout de 3 secondes est déjà à moitié déchargé, quoi. Et ça, franchement, c'est vraiment bien. Je m'en suis servi aussi au jardin pour aspirer mes feuilles de réfort, parce que c'était blindé de charançon, histoire vraie. Histoire vraie. J'ai aspiré les charançons avec cet aspirateur-là. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que c'est un petit peu fouillé en ce moment dans les vidéos, mais écoutez, ça part un peu à droite à gauche là, en ce moment dans ma vie, dans mon quotidien. Mais voilà, je tiens le bon bout. Enfin, je tiens le bon bout, je tiens le cap, on va dire. Hein, pas bien le choix. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!